Conformément à l'article 38 du règlement, une motion portant ajournement de la Chambre est réputée avoir été présentée et appuyée. En conséquence, la question est la suivante: que cette Chambre s'ajourne maintenant. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur une de mes questions concernant le contrat passé avec le groupe XE Services. Lorsque j'avais demandé au ministre des explications sur ce contrat, il m'avait répondu que XE Services était spécialisé dans la préparation de missions dangereuses et ce service était essentiel à nos forces canadiennes. Je cite, « Nous donnons aux membres des forces canadiennes la meilleure formation possible afin qu'ils soient prêts à accomplir leur mission avec succès. » Je n'ai pas vraiment été satisfaite de cette réponse-là et apparemment, je ne suis pas la seule. D'ailleurs, j'ai reçu un courriel d'un citoyen canadien. Je voudrais le lire, Madame la Présidente. I live in the riding of... J'habite dans la circonscription d'Oshawa. Je regarde la période de questions chaque jour au cours des derniers mois. J'ai commencé à me préoccuper de plus en plus du gouvernement qui emploie Blackwater pour former nos troupes. Je vous remercie de votre question sur ce dossier. Préciser que cette personne-là, M. Joseph Uranowski, vient d'une circonscription conservatrice, celle du ministre des Finances, et il se demande la même chose que moi. Comment se fait-il que le gouvernement engage des mercenaires américains pour former nos troupes? Cette question soulève des inquiétudes dans la population et pas juste dans les circonscriptions néo-démocrates, même dans les circonscriptions conservatrices. Donc, je crois qu'on a besoin d'explications. Je tiens à préciser que je parle de XE Services, mais aussi je pourrais dire Academy ou encore Blackwater. Cette compagnie-là a changé 3 fois de nom au cours des 3 dernières années à cause de la réputation qu'elle a. Personnellement, lorsque j'ai affaire à une entreprise qui change de nom à chaque année pour des raisons obscures, ça me fait pas, j'ai pas vraiment confiance. Mais en tout cas, apparemment au gouvernement, ça inquiète pas personne. Donc, XE Services Academy, qui est son dernier nom en date, est un groupe de sécurité privé américain qui a fait l'objet de controverses très sérieuses. Cette entreprise a été accusée d'être impliquée en 2007 dans une fusillade en Irak qui a fait 17 victimes civiles, dont des femmes et des enfants, et 20 blessés. En Afghanistan également, cette entreprise a été accusée d'avoir les travailleurs de cette entreprise ont été accusés d'avoir tué des civils innocents. En octobre 2007, un rapport publié par la Chambre des représentants des États-Unis révélait que Blackwater avait été impliqué dans 195 fusillades en Irak et en Afghanistan. Dans 85% d'entre elles, les gardes de Blackwater ont été les premiers à ouvrir le feu. À cause de l'incident de Bagdad en 2007, le ministère américain des Affaires étrangères a refusé de renouveler le contrat international de Blackwater pour la protection des diplomates américains en Irak. Le gouvernement irakien a refusé à Blackwater le droit d'exercer sur son territoire. Et ça aussi, je pense qu'on doit être suspicieux lorsqu'on parle de choses comme ça. Mais encore là, pour le ministère de la Défense, on ne se pose pas de questions. Ensuite, 5 anciens hommes de sécurité de Blackwater ont été accusés de 14 homicides involontaires et de 20 accusations de blessures aggravées pour leurs agissements en Irak. Donc, moi, je me poserais vraiment des questions avant d'engager ce genre d'entreprise-là pour les forces canadiennes. Mais pour un ministre, c'est pas problématique. Je veux bien croire que le Canada ne dispose pas de toutes les infrastructures pour entraîner nos forces canadiennes et qu'on doit parfois faire appel à des agents extérieurs. Mais ma question est simple. Le gouvernement n'a pas réussi à trouver aucune autre compagnie que celle accusée de fusillade de civils, de non-respect des droits de la personne pour entraîner nos forces canadiennes. Comment XE Services ou Academy ou Blackwater peut-il être le meilleur choix pour entraîner nos troupes? Puis comment le ministre peut laisser une équipe de mercenaires américains se croyant au-dessus des lois entraîner nos troupes? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Industrie. Merci, Madame la Présidente. Je vais tout d'abord féliciter l'interprète d'avoir pu suivre
parce que c'est un discours d'à peu près 6 minutes qui a été prononcé en 4 minutes. Alors, félicitations à l'interprète d'avoir pu suivre. Je tiens à remercier l'honorable député d'avoir posé cette importante question. Premièrement, permettez-moi de dire que le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre la stratégie de défense Le Canada d'abord, qui vise à faire en sorte que les forces canadiennes possèdent le personnel, l'équipement, l'infrastructure et la préparation nécessaires pour défendre le Canada et les intérêts canadiens aujourd'hui et pendant de nombreuses années à venir. Le personnel qualifié constitue la ressource la plus précieuse des forces canadiennes. Celles-ci reconnaissent qu'elles doivent accorder une grande importance à la mise à niveau de l'équipement et à la mise à jour de l'instruction pour être en mesure de mener des opérations et de maintenir leur capacité de réaliser les déploiements à court préavis à l'intérieur du pays, en Amérique du Nord ainsi qu'à l'étranger. Le ministère de la Défense nationale et les forces canadiennes prennent toutes les mesures nécessaires pour que les membres des forces canadiennes, hommes et femmes, puissent s'entraîner dans les meilleures installations possibles. En ce qui concerne l'emplacement des séances d'instruction et de préparation des militaires, il est essentiel de choisir un endroit qui permet d'offrir le meilleur entraînement par rapport aux normes qu'il faut respecter. Les installations d'académie, anciennement XE Services ou Blackwater, en Caroline du Nord, offrent des champs de tir techniques et des circuits de conduite préventive spécialisés. Bien que le personnel des FC ait reçu de l'instruction, principalement sur le tir de précision et la conduite préventive, certains membres des FC ont également reçu de l'instruction sur les exigences à respecter lorsqu'on escorte les dignitaires et sur les techniques de combat rapprochées dans le cadre d'un cours sur la protection rapprochée. En règle générale, les spécialistes des FC se chargent eux-mêmes d'offrir les cours aux installations d'académie. Les instructeurs de ces installations se chargent de l'instruction technique lorsque le personnel des FC n'est pas disponible en raison du rythme rapide des opérations. L'entraînement réalisé dans ces installations aux États-Unis est hautement spécialisé et essentiel sur le plan opérationnel pour un grand nombre de militaires qui participent aux missions internationales, notamment les membres de la police militaire, des forces spéciales et des services de soutien opérationnel de l'armée. Les forces canadiennes utilisent les installations d'académie pour de nombreuses raisons. Parfois, le type d'installation nécessaire n'existe pas au Canada. Parfois, des installations canadiennes existent mais ne peuvent pas satisfaire au grand volume d'instructions nécessaires. Et parfois, les installations DFC ne peuvent pas être utilisées en raison des conditions météorologiques, surtout en hiver. De plus, louer des installations pendant de courtes périodes constitue une option économique par rapport à la construction d'une infrastructure dispendieuse qui sera utilisée quelques fois par année seulement pour répondre à des besoins en instruction très précis. Les FC ont utilisé le centre d'entraînement d'académie aux États-Unis pour la première fois en 1997 et une offre à commande a été accordée à l'entreprise en 2008 car celle-ci disposait de la seule installation capable de satisfaire aux besoins opérationnels de l'entraînement spécialisé du personnel des FC. Récemment, d'autres entreprises privées ont créé des installations similaires. Compte tenu du plus grand nombre d'options quant aux besoins futurs en matière d'instruction, les FC continueront d'examiner toutes les possibilités permettant d'offrir à nos militaires le meilleur entraînement possible. Les problèmes concernant la conduite du personnel de Blackwater, qui sont survenus en 2007, pendant que l'entreprise assurait la protection rapprochée en Irak, n'étaient aucunement liés au type d'entraînement, dis-je, que recevaient les membres des forces canadiennes à l'époque, ni à celui qu'ils continuent de recevoir aujourd'hui. Je tiens également à souligner le fait que les forces canadiennes mènent leurs opérations en conformité avec le droit international et national applicable. Les forces canadiennes sont prêtes à concrétiser la vision du gouvernement à leur endroit, soit d'être une force militaire moderne de premier ordre, et ce gouvernement s'est engagé à fournir aux FC le soutien dont elles ont besoin pour que leurs membres puissent réaliser les importantes tâches qui leur sont confiées. Parallèlement, le ministère de la Défense nationale et les forces canadiennes sont déterminés à utiliser le plus judicieusement possible l'argent des contribuables. Par conséquent, ils affecteront les ressources de manière à respecter les engagements pris dans le cadre de la stratégie de défense Le Canada d'abord et à établir une organisation de défense aussi capable et aussi durable que possible. Merci. d'Abitibi-Témiscamingue. Madame la Présidente, en plus d'engager une compagnie reconnue pour avoir tué des civils en Irak et en Afghanistan pour entraîner nos troupes, le gouvernement le fait sans appel d'offres. En 2005 et 2010, le ministère de la Défense nationale a dépensé 7,7 millions de dollars en contrat avec cette compagnie. Plus de 5,4 millions de dollars ont été dépensés pour cette entreprise après le massacre de 2007 à Bagdad. Le gouvernement ne semble pas s'être posé la question après la mort de 17 civils innocents. Pourquoi ne pas avoir fait d'appel d'offres? Madame la Présidente, lors de ma question, le ministre de la Défense m'avait répondu que nos forces canadiennes méritent le meilleur entraînement possible. Est-ce qu'on considère que faire entraîner nos forces par des mercenaires qui ne respectent pas les droits internationaux et qui sont accusés de crimes de guerre est vraiment la meilleure formation possible? Est-ce qu'ils ne croient pas que d'être associés avec Blackwater, XE Services Academy, est en train de traîner dans la boue la réputation de nos forces canadiennes? L'honorable secrétaire parlementaire.
Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. Le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes s'efforcent d'offrir aux militaires, hommes et femmes, la possibilité de s'entraîner dans des installations de fine pointe. L'accès à ce type d'installation détermine la capacité des militaires à accomplir leur mission et leurs tâches. Ce type d'entraînement est essentiel sur le plan opérationnel. Il permet d'améliorer la sécurité du personnel des FC qui se trouve en mission dans des environnements pouvant s'avérer hostiles, tels que l'Afghanistan, où près de 950 instructeurs et membres du personnel de soutien des FC participent à la mission de formation de l'OTAN. Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre la stratégie de défense Le Canada d'abord, afin que les forces canadiennes possèdent le personnel, l'équipement, l'infrastructure et la préparation nécessaires pour défendre le Canada et les intérêts canadiens aujourd'hui et pendant de nombreuses années à venir. Les Canadiens peuvent être fiers d'avoir l'une des forces militaires les plus professionnelles et les mieux entraînées dans le monde. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Scarborough-Rouge River. Merci, Madame la Présidente.